Ding ding. Très heureux de vous retrouver, les amis. Retour sur le plateau d'Ado Kids TV, notamment de Planète Ado Kids, votre premier grand rendez-vous d'animation de l'après-midi. Yeah! Nous allons nous retrouver pour la suite de notre événement. Bien évidemment, en ce 25 décembre, je vous propose pour notre dernier rendez-vous à 4h30, bien sûr, un ado, un kids, une histoire. Nous allons nous intéresser à la célèbre histoire des frères Lumière. Et bien c'est parti, on va pouvoir prendre notre élan. En tout cas, une dernière fois, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ensemble pendant encore une demi-heure, jusqu'à 17h, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 16h30. Madame, monsieur, bonjour, bonne fin d'après-midi, bon début de soirée et bienvenue sur le plateau d'Un ado, un kids, une histoire. Votre rendez-vous historique sur Ado Kids TV. Très heureux de vous retrouver dans un instant. Nous allons commencer à compter notre aventure. Et justement, après vous avoir raconté l'histoire de Victor Hugo, notre première célébrité, je vous propose d'introduire deux nouvelles célébrités. Ça en fera 3. Il s'agit des frères Louis et Auguste Lumière. Car ce sont deux ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie. Auguste Lumière, lui, il est né le 19 octobre 1862 à Besançon et il est mort le 10 avril 1954 à Lyon. Tandis que Louis Lumière, lui, est né 2 ans plus tard, le 5 octobre 1864, ici même à Besançon, est mort le 6 juin 1948 à Bandol dans le Var. Les frères Lumière sont les fils de l'industriel et peintre et photographe Antoine Lumière qui est né le 13 mars 1840 à Ormois, c'est pas très loin de Besançon, c'est dans le département de la Haute-Patate, la Haute-Saône, numéro 70, et de Jeanne-Joséphine Costille, née le 29 septembre 1841 à Paris. Antoine et Jeanne se sont mariés le 24 octobre 1861 à la mairie du 5e arrondissement de Paris et en l'église Saint-Étienne du Mont. Ils se sont installés à Besançon. D'ailleurs, j'en ai pas parlé ce matin, mais la maison Victor Hugo existe à Besançon et vous pouvez vous y rendre. C'est un très bel endroit à voir. Et il y a également la maison natale des frères Lumière qui se trouve également aussi à Besançon, que vous pouvez aller rendre visite. Et c'est là-bas que naissent leurs 2 premiers enfants, Auguste, donc, lui, il est né au 1 place Saint-Quentin, qui est l'actuelle place Victor Hugo, à Besançon, et Louis, qui est né, lui, au 143 Grande Rue de Besançon, qui se trouve en plein cœur de la ville, de la cité historique. Les frères Lumière ont déposé sous leurs 2 noms, plus de 170 brevets, incroyable, essentiellement dans le domaine de la photographie. Louis invente notamment les plaques photographiques sèches, instantanées, prêtes à l'emploi, dites étiquettes bleues en 1881. C'est la vente de ces plaques qui fait la fortune de la famille. En 1893, les 2 frères signent l'obtention de la couleur sur plaque photographique sèche, dite autochrome, que Louis Lumière, qui paradoxalement n'aime pas le cinéma, considère comme étant sa plus prestigieuse invention, celle à laquelle il a consacré plus de 10 années de sa vie. Contrairement à une idée reçue plus que tenace, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais la première projection collective gratuite de films photographiques sur grand écran, le 22 mars 1895, devant un parterre restreint de savants de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, au numéro 44 de la rue de Rennes, correspondant désormais aux 4 places Saint-Germain-des-Prés à Paris. Suivent les séances du 21 septembre et du 14 octobre 1895 au Palais Lumière et à l'Eden Théâtre de la Ciotat, devant un public choisi, et enfin
la séance payante ouverte au grand public du 28 décembre 1995 au Salon indien du Grand Café situé au 14 boulevard des Capucines à Paris. Chacun des 10 bobino projetés lors de cette séance dure une cinquantaine de secondes. Avec l'arroseur arrosé, Louis Lumière réalise le premier film photographique de fiction. Les premières projections de films non photographiques de fiction sur grand écran devant un public rassemblé payant datent d'octobre 1892, 3 ans avant celle des Frères Lumière, et sont le fruit du travail patient d'Émile Renaud, qui peint directement sur sa pellicule. L'animation sans caméra fait partie du cinéma et non du pré-cinéma. Les premières projections Lumière, les premiers dessins animés du cinéma dont la durée est déjà de plus d'1 minute et atteindra 5 minutes en 1900. Avant la première projection Lumière, 2 autres projections de films photographiques ont eu lieu, l'une à New York, organisée par l'américain Woodville Latham le 21 avril 1895, l'autre à Berlin, faite par l'allemand Max Skłodowski le 1er novembre 1895. Mais les techniques utilisées pour ces projections sont loin d'être au point, et ces 2 séances n'ont aucun retentissement ni dans le milieu des professionnels de la photographie, ni parmi le public international, contrairement à celle des Frères Lumière. Leur succès découle d'une suite interrompue d'interventions. En 1888, John Carbutt invente une bande souple en nitrate de cellulose que George Eastman commercialise aux États-Unis dès 1889. Aussitôt, le Français Étienne Jules Marais s'en procure par des voies détournées et enregistre les premières suites de prises de vue instantanées sur bande nitrate, sans toutefois parvenir à les projeter. Ce qui ne le chagrine pas, car son but scientifique est l'analyse des mouvements par la photographie rapide, et non leur présentation en tant que spectacle, même si son assistant Georges Demeny a l'idée en 1892 de projeter de telles bandes découpées en petites vignettes disposées sur son phonoscope à disque de verre, selon le principe et la durée cyclique des jouets optiques. De mai 91 à 95, les Américains Thomas Edison, inventeur du phonographe, et surtout son assistant et premier réalisateur du cinéma, William Kennedy Laurie Dixon, produisent et tournent quelques 148 films enregistrés avec la caméra kinétographe et visionnés individuellement par le public à l'aide du kinétoscope. Il crée non seulement le premier studio de cinéma, le Black Maria, mais aussi les kinétoscopes parlors des machines à sous, qui préfigurent moins les salles de cinéma que les salles de jeux d'arcade. Et après viendra la caméra cinématographique d'Antoine Lumière en 1894 et bien d'autres par la suite. Et enfin, des projections privées et publiques en 1895 auront lieu, la sortie de l'usine Lumière à Lyon par exemple, qui a été tournée en 1895 le 19 mars, à Lyon, rue Saint-Victor. La première représentation privée du cinématographe Lumière a lieu à Paris le 22 mars 1895 dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et enfin, Louis Lumière tourne durant l'été 1895 le célèbre jardinier qui deviendra plus tard l'arroseur arrosé. C'est le film le plus célèbre des Frères Lumière et la première des fictions photographiques animées. Et enfin, un programme complet de la première séance publique payante à Paris compte 10 films, tous produits en 1995, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, la voltige, la pêche au poisson rouge, le débarquement du congrès de photographie à Lyon, les forgerons, le jardinier, le repas de bébé, le saut à la couverture, la place des Cordeliers à Lyon et la mer. Et le film L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat n'est pas projeté ce jour-là, mais le sera par la suite, remportant un énorme succès.
Rapidement, les Lumières prennent conscience de l'intérêt de filmer avec leur cinématographe et des images pittoresques de par le monde et les montrer en projection ou de les vendre avec l'appareil. Les frères Lumière, eux, ont la sagesse de s'arrêter de produire des films en 1902 quand ils comprennent que le cinéma est un langage nouveau dont ils n'ont connaissance ni des règles à venir, ni de l'importance qu'il va prendre dans le monde entier. Ce qu'il n'ignore pas Thomas Edison qui prédit que le cinéma sera plus tard l'un des piliers de la culture humaine. Voilà, et bien sûr, des souvenirs, des hommages des frères Lumière qui ont été inhumés à Lyon au nouveau cimetière de la Guillotière et que vous pourrez retrouver là-bas. Ils ont même, eux, c'est très très rare dans les célébrités françaises d'avoir une étoile qui figure au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. Vous savez, c'est la célèbre rue où il y a toutes les étoiles avec tous les noms des personnalités, et les frères Lumière, eux, font partie des rares Français honorés dans ce fameux Walk of Fame d'Hollywood. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Bling, 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 bling. Oh, dommage. Et oui, c'est ainsi que se termine ce rendez-vous de Planète AdoKids. Merci à vous de nous avoir suivis en ce 25 décembre. Mauvaise nouvelle, suite à de nombreuses pannes, il n'y aura pas de 17-20, mais par contre le 17-20 vous donne rendez-vous demain pour sa première aventure. Demain, nous serons le mardi 26 décembre 2023 et jusqu'à jeudi. Et suite à cette panne, justement, eh bien, nous diffuserons chaque tranche horaire pendant 2 jours, ce qui fait que demain et après-demain, c'est le 17-20 qui arrive. Et à partir, oui, de jeudi, c'est le 21h minuit. Voilà, le premier grand rendez-vous d'animation de la night. Oui, donc du coup, il va falloir un petit peu patienter jusqu'à jeudi pour votre rendez-vous du 21h minuit et demain pour le rendez-vous du 17-20. Mais on vous réserve une surprise pour dimanche. Waouh! Attention, dimanche, ça va envoyer du lourd. Mais je vous en dis pas plus. On en parlera dans une magnifique édition spéciale, comme promis. Et ce sera à 20h notre édition spéciale. Ce sera bien évidemment ce vendredi pour vous faire une grande annonce. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si vous n'avez pas fini de goûter, je vous souhaite un bon goûter. Et sinon, à demain à partir de 17h. Merci, salut et joyeux Noël!